Bon, ben, bonjour. Bien, le cours aujourd'hui que je vais faire, assez succinct, c'est juste pour surtout faire une mise au point. C'est à propos de ce qu'on appelle la véritable Kabbale, la Kabbale véritable, qui est la Kabbale d'Israël, la Kabbale juive, originelle, de base, telle qu'elle a été au travers des grands maîtres, tels que Rabbi Yitzhak Diminako, Rabbi le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Yitzhak Saginaor, qui est un des premiers qui a formé les chaînes, le Ramban, Rabbi Abraham Moulafia, qui est le maître de la Kabbale, disons, prophétique, et même la Kabbale du Harizal, et ce qui a suivi par la suite, qui s'appelle la Kabbale dans l'esprit de la Kabbale. Cela, ça s'appelle de la Kabbalah dans l'esprit de la Kabbalah. Encore faut-il bien comprendre ce que ces maîtres ont dit, mais disons que ces maîtres n'ont jamais parlé ou mélangé des bases cérémonielles de magie à niveau vraiment bas, très bas, avec la Kabbale séphirotique, avec la Kabbale des signes, des lettres, même des formes des lettres universelles, pour ceux qui en ont parlé, car il y en a qui en ont parlé, eh bien, ni le Zohar, ni tous ces écrits ne nous parlent de formules magiques, de si tu fais comme ça, grâce à cette écriture de ce talisman, tu pourras. Tout ça n'existe pas dans la Kabbale juive. Pur n'existe pas. Bon, il y a bien des modernes qui ont pris l'exemple sur ce qui se fait à l'extérieur, ce qu'on confond Kabbale avec autre chose. Et il faut dire que la raison pour laquelle la Kabbalah est à très injuste titre confondue avec des magies vulgaires, avec des magies égoïstes, c'est à cause, bien souvent, de une déviation qui a été faite dans la Kabbale chrétienne. Je ne parle pas de la Kabbale chrétienne originelle, mais de la Kabbale chrétienne, et non pas celle du temps du pic de Mirandol et tout ce qui s'ensuit, puisqu'ils ont, certes, ils ont adapté ça au christianisme, mais il y avait quand même un esprit traditionnel respectueux des origines juives de la Kabbale, et on ne confondait pas tout avec n'importe quoi. Puis, après l'agent des générations et des générations, il y a eu une espèce de Kabbale judéo-chrétienne, maçonnique, plus ou moins, qui s'est créée. Et c'est les bases de cette Kabbale judéo-chrétienne maçonnique que les gens, pour la plupart, confondent lorsqu'on parle de Kabbale avec ce type de Kabbale. Kabbale égale pouvoir, égale tramer quelque chose contre quelqu'un, faire une conspiration. Alors cette Kabbale-là s'écrit souvent avec un petit c ou un grand c, C-A-B-A-2-L-E ou C-A-B-B-A-L-E. Bon, eh bien, en fait, cette Kabbale-là est autant irrespectueuse
des bases et des normes de la spiritualité de la Kabbale hébraïque, qu'elle est abusive, car elle abuse de cette Kabbale-là, déformée, mixée avec toutes sortes de magie, de démonerie et compagnie, et ça, on doit donner quand même le nom de Kabbale. Mais finalement, ceux qui ont donné le nom de Kabbale dans le sens conspiration, ils ont bien raison, c'est une conspiration contre le peuple juif lui-même. C'est une conspiration contre la Kabbale réelle que le peuple juif transmet, où la magie, avec un petit M, n'existe pas, il n'existe qu'une magie, si on pourrait dire avec un grand M, mais à ce moment-là, c'est une magie divine, ou une théurgie. Hein. Donc, dans nombreux rituels, on va trouver certains symboles qui sont complètement déracinés de leur signification réelle. Car Kabbalah, si on analyse les textes de la Torah, l'ouverture du Pirkei Avot, on dit Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah. Kabbal vient du verbe kabel, recevoir. Donc recevoir, c'est tradition, c'est réception. Une réception qui vient de Dieu et qui franchit tous les mondes et qui est donnée à l'être qui reçoit. D'où aux origines, il n'existait qu'une seule Kabbale, c'est la Kabbale prophétique. Puis après, on a une Kabbale première, puis après une Kabbale nouvelle, mais ce sont des étapes dans le franchissement de la Kabbale durant le temps de l'exil. À la fin, on retournera à la Kabbale prophétique, et même la Kabbale prophétique primordiale, et non pas la Kabbale prophétique qui est venue après. Donc, ici, pour ne pas que les gens confondent, et qu'ils regardent des choses sur Internet et croient voir un pentagramme inversé avec des lettres en hébreu. Alors oui, c'est les juifs qui font ça, c'est la Kabbale, c'est les francs-maçons, franc-maçon égale juif, illuminé égale juif, illuminati égale juif. Mais écoutez, qu'il y ait des juifs qui se soient perdus dans des hauts grades de la maçonnerie, qui se soient laissés avoir par la notion de pouvoir, de domination sur les autres, c'est possible. Qu'ils utilisent des matériaux judéo-chrétiens, c'est certes, mais pas que judéo-chrétiens, aussi un peu de tout, il y a un peu de tout là-dedans. Mais ça ne veut pas dire que le judaïsme ou la Torah, qui enseigne la Kabbale et qui transmet la Kabbale et qui n'est que Kabbale, puisque Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah au Sinaï, il a kabbalisé la Torah, si on pourrait dire, il a récepté la Torah. Mais il a récepté la Torah, mais la Torah, c'est tout de la Kabbalah. Mais attention, entre cette Kabbalah et la Kabbalah des rituels maçonniques, même de haut gras, des machins, mais il y a une différence du ciel à la terre. C'est même pas comparable. Il n'y a pas tout un théâtre, il n'y a pas toute une simulation, il n'y a pas de tout ça. Et l'individu ne se prend pas pour Dieu, surtout pas, que Dieu préserve. D'ailleurs, que Dieu le préserve de se prendre pour Dieu. Parce que c'est la pire des folies qui puisse lui arriver. Vous comprenez? Donc, à ce niveau, je tenais forcément à faire cette remise au point parce que je vois que les gens confondent trop souvent et dès que on parle de Kabbale, on dit « Ah, la maçonnerie, ah oui, mais la Kabbalah, c'est pas de la maçonnerie. Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak ou le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto ou Rabbi Nachman de Breslav ou le Baal Shem Tov n'étaient pas francs-maçons. Ils n'étaient pas Illuminati. Non, mais ça va pas. Vous êtes, je veux dire, à la rigueur. Mais c'est du mélange, c'est un mélange pas possible. Vous n'allez pas, quand même, mais
C'est pas pensable. Alors, il y a vraiment des fois des petits fanfarons qui croient, parce qu'ils ont lu un livre sur la franc-maçonnerie, ils ont vu quelques symboles dits kabbalistiques, mal compris, déracinés, détournés de leur signification initiale. Et avec ça, oui, Kabbale, je te dis, on va faire les pouvoirs là, sur les autres. Donc, franchement, vous y croyez, les mecs, hein, franchement. Hein? Alors, il y en a qui s'imaginent que, oui, c'est vrai, par le pouvoir de la pensée, par certains rituels, par des rituels déviés, par des pactes avec des entités très négatives. Certes, il y en a qui arrivent à des choses, et ils arrivent à carrément nous pourrir la société, c'est vrai. Hein, en essayant de mener leur politique à eux, en se croyant plus royaliste que le roi. Hein. Bien sûr, il y a un roi, ça c'est évident, mais c'est lui qui décide comment le monde doit se faire et comment. Eux, ils se croient plus royalistes que le roi. Ils se prennent pour les. Voilà, nous, avec notre pognon et notre entraide mutuelle, par nos serments, des uns vis-à-vis des autres, hein, comme les prophètes de Baal, quoi. Ouais. Les prophètes de Baal. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, ils s'imaginent que, bon, ils peuvent manipuler le monde. Mais ce qu'ils manipulent, c'est leur propre illusion, finalement. Ils manipulent que leur propre illusion. On ne peut pas tricher avec Dieu. Il nous connaît à l'endroit, à l'envers, en long, en large et en travers. Hein? Ah, maintenant, s'ils ne croient pas en Dieu, ça, c'est un autre problème. Ah, ben, seulement, même quand ils ne croient pas en Dieu, ils le vendent bien, le bon Dieu, parce que ça vaut cher quand même. Ça se vend bien. Hein? Sous toute forme d'ailleurs. Alors des fois, bon, bien sûr, il crée des petites statuettes, des petits symboles pour arriver à vendre bien ça, voilà. Ouais. Et puis donc, bon, il y a effectivement cette maçonnerie qui est... Ah, je ne dis pas que tous ceux qui sont dans la maçonnerie sont des gens méchants. Hein, j'ai des amis que j'ai connus qui sont dans la maçonnerie, mais ils ne savent pas, ils rentrent dans un système, ils ne savent pas trop où ça va mener. Il y en a qui, certains, arrivés au bout de certains grades, ils commencent à s'apercevoir qu'il y a de la manipulation, ils s'en éloignent, ils ne veulent pas passer les plus hauts parce qu'ils savent que là, ils ne pourront plus en revenir. Voilà. Mais il y en a qui disent, bon, ben, pourquoi pas franchir, alors ils y vont. Et là, quand ils y vont, ben, ça s'appelle les 3 clipotes méotes les gammes, c'est-à-dire celles desquelles on ne peut pas revenir, où il est pratiquement impossible de revenir, il n'y a que Dieu qui peut nous en tirer. Voilà. Donc, à ce niveau, mes chers amis, ne confondez pas. Ne confondez pas. N'ouvrez pas tous les clips ou toutes les vidéos que vous voyez sur Internet ou sur YouTube notamment qui parlent de Kabbale. Assurez-vous d'abord de la source. Hein? Quelqu'un qui enseigne une Kabbalah qui est digne de ce nom, nous avons le Rav Shriki, Mordechai Shriki. Alors lui, c'est dans la Kabbalah du Ramchal, c'est top niveau. Il y a Michael Seban qui enseigne le Zohar, c'est top niveau. Vous comprenez? Là, ça va. Mais ne vous laissez pas appâter par n'importe qui et n'importe quoi. Hein? Par tous les falabraques du pouvoir qui sont là, qui disent, qui sont rentrés dans des illusions délirantes, qui sont nés de leur orgueil et qui sont nés de la maladie du pouvoir, de l'ego, voulant assujettir les autres. Vous comprenez? Donc laissez tomber ça. Il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à voir, il n'y a rien. Ça vous amènera à rien. Qu'à rentrer de plus en plus dans l'illusion que Dieu préserve.
Voilà. Donc, vous savez, ce genre de maçonnerie qui prétend enseigner des connaissances hébraïques anciennes et judéo-chrétiennes, mais elles n'ont plus du judéo, plus rien, parce que on n'est même plus dans aucune Kabbalah digne de ce nom. Il n'y a aucune référence, ni à Al-Boulafia, ni au Ramak, ni au Ramchal, ni à rien. La manière et l'esprit dans lequel ces choses-là sont travaillées ne correspondent à rien. Et en ce qui concerne le christianisme, c'est exactement pareil. C'est aussi éloigné de la pensée chrétienne des origines que c'est beaucoup plus proche, à la rigueur, je dirais, d'une espèce de judéo-christianisme qui s'est fondé avec l'influence de Simon le magicien. Et là, ça colle parfait. Là, ça colle parfait. Voilà. Ça colle parfait. Et on comprend que les jésuites aient donné le fameux ordre des Illuminati. Ce sont des jésuites qui l'ont pondu, finalement. Ça va, parfait. Et, voilà. Un judéo-christianisme détourné, avec un christianisme qui se prétend se rallier aux origines et puis qui dévie complètement vers une espèce de Kabbale Simon le magicien, c'est-à-dire perverti totalement, qui est plus du Balak que du Kabbale. Voilà. Oui, vous avez fait un cours sur Balak un jour, il faudrait vous y et vous comprendrez mieux le cours d'aujourd'hui. Voilà. Bon, ben, c'était pour préciser cette chose-là. Et puis, pour vous dire encore un truc, une découverte que j'ai faite dans un sondage sur Bereshit, quelque chose d'extraordinaire. C'est lorsque l'on prend le nom de l'Éternel, écrit comme ça, c'est un de ses noms, il est, d'une manière indéfinie. Yod, Yod Vav Dalet, Hey, Vav Yud Vav, Hey, Yod, Yod Vav Dalet, Hey, Vav Vav, Hey, qui correspondent à l'attribut, l'écriture du nom d'Hachem, de l'Éternel, dans le monde d'Atsilut, c'est-à-dire le monde de l'émanation, et dans le monde de l'action, les deux opposés. Vous l'avez là, je l'ai mis en jaune, j'approche un peu pour que vous voyez. Et bien, cette valeur numérique fait 350. Et donc, c'est la valeur numérique de Shmi, c'est mon nom. Ça voudrait dire où il est 72 noms, puisque le nom, le premier nom écrit dans le premier remplissage de lettres de l'Éternel est celui qui désigne le nom en 72 lettres et le 72 noms en 3 lettres, qui sont la clé de toutes les parachiotes de la Torah, de toutes les autres parachiotes de la Torah selon la Kabbale névouïque de Rabbi Abraham Boulafia, qui a très bien prouvé, expliqué dans les détails, dans son livre Chaye Olam Haba, et enfin Yod Kevavke, dans la valeur numérique qui est redoublée, qui fait 26 fois 2, et qui est le nom en 52, qui gère à la fois les semaines de l'année dans le temps, mais qui est en même temps la valeur numérique de Ben, qui est le fils, c'est-à-dire le principe divin fils, alors que le principe divin dans Atsilut, où lui il est le principe divin père et le principe divin fils, qui est Shmi, mon nom. Comme Dieu a marqué dans un verset, Zé Shmi Leolam, cela est mon nom pour l'éternité, Zé Shmi Ledor Vador, Zé Zichli Ledor Vador, et cela est mon souvenir
de génération en génération. Et derrière ces deux terminologies de Shmi et de Zichri, il y a une allusion au commandement positif et négatif de la Torah. Or, toute la Torah est Kabbalah par elle-même. La Kabbalah commence à se dévoiler à partir et s'adapter à partir de Hatzilut, qui est le monde du secret. Au-dessus, il y a le monde du secret des secrets. Secret qu'on ne peut pas dévoiler, qui est au-dessus. Et celui qui est venu pour précisément dévoiler cette chose-là, c'est Hanor ben Yered. Alors quand on rentre Hanor ben Yered, qui est celui qu'on a appelé le prince de la Torah, le Saratorah, le prince de la Torah, qu'on a appelé aussi le scribe du ciel, qu'on a appelé le Sarapnim, le prince d'Éphas ou ministre de l'intérieur du ciel, hein, eh bien, Hanor ben Yered, c'est celui qui est venu en tant que Hanor sur terre et qui ensuite est devenu Métatron, le grand ange, qui a été le maître instructeur de Moshe, quand l'Éternel lui a dit « Désormais, tu apprendras donc en passant par mon maître instructeur qui est l'ange d'Éphas, qui est en même temps donc le Saratorah, le prince de la Torah. » Et donc, Hanor ben Yered fait en même valeur numérique de 350 comme ce nom de Dieu-là, ces trois noms de Dieu qui sont où il est, Yud Kevavke qui fait 72 en valeur numérique, hein, et Yud Kevavke qui fait 52 en valeur numérique, qui sont les deux extrémités, le monde de Hatzilut qui est le plus spirituel et le monde matériel, le plus matériel qui est Hatzilut. Et donc, par là, les âmes sont à la fois émises par un centre, si on pourrait dire, chaque âme est émise par un centre qui est le père-mère, son père-mère, et elle se manifeste en tant qu'image divine, mais quand elle se fait et elle se réalise en tant que fils de la lumière devant Dieu, et cette réalisation-là, là, va la relier au nom de Dieu, le dernier qui est lié à Asiya, qui est le nom de Ben, fils de Dieu. Il est appelé automatiquement fils de Dieu. Quand il est appelé fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il a réussi à reproduire le programme que l'Éternel a mis en lui dans son potentiel divin de base pour arriver à le développer. Voilà. Et c'est ce que va signifier le nombre 52 ici, qui va symboliser aussi les 52 semaines de l'année, donc chaque semaine a sa signification, hein, et donc à la 53e semaine, bien sûr, l'année change. Voilà. Le premier jour de la 53e semaine, l'année change. Voilà. Ou se clôture. Et après, donc, à l'année suivante. Voilà. Donc, on a, quand on fait tout cela, on va constater que cette valeur numérique dans la première paracha et première section qui est fondamentale parce qu'il nous donne plus ou moins les origines de chaque chose, de chaque être. Et là, indépendamment du plan individuel lié à la paracha de naissance, là, c'est au niveau global. Surtout, toute la paracha de Bereshit peut donner des renseignements sur les origines et les sources des âmes. Mais, ce qui est intéressant, c'est là, on va tomber sur le Resh, la dernière lettre du mot Vayomer. Dans le Passouk 9, vous voyez, le 9e verset, vous avez là en haut, dessus, ici, voilà, et là vous avez le mot Vayomer, et c'est à la lettre Resh, ce Vayomer, que vous voyez Resh ici. Voilà, c'est dans la lettre Resh de ce Vayomer que va tomber, on pourrait dire, le Goral, Urim Vetumim, du nom de Hanor ben Yered quand on l'écrit, et pour voir où il en était, et là, le verset est Vayomer Elohim, et Dieu dit,
Yikavu Amaim mitachat hashamaim, que se réunissent les eaux qui sont en dessous du ciel, El Makom Echad, en un seul emplacement. Et là, ça veut dire, ça va donner la portée disparaît espace à cette terre. Hein. Vatirae Ayabasha, et on verra apparaître le Yabasha. Et on savait que le Vatirae, c'était le but même de la création. Et la vision de son mamash, c'était effectivement dans le mot Ayabasha. Ayabasha qui veut dire on vit éclore la terre au-dessus des eaux. Vaïchen, et il en fut ainsi. Voilà. Alors, très intéressant, là, ça tombe dans la lettre resh du mot Vayomer. Et il dit. Vayomer, et il dit. Et Vayomer désigne le verbe. Le verbe. Vayomer, Elohim, le verbe sorti de Dieu, dit Ikavu Amaim Makom Echad, que les eaux se réunissent en un seul point, créant ainsi un hyperespace dans l'espace vulgaire. Et par cette puissance des eaux au-dessus duquel planait le souffle divin qui a fait éclater la lumière le premier jour, eh bien, va germer la terre. Voilà. Shalom Florian. Shalom Maya. Bonjour Léa. Léa Tov, bonjour. Voilà. Et donc, ici, on a une parfaite allusion à la notion de Elohim en tant que force et puissance et pouvoir, pouvoir ici donné par Dieu, à la notion de verbe, hein, qui, ce verbe, va représenter dans la fonction éloïque, divine, la puissance du prince de la Torah, du prince des faces, qui prononce et va accompagner, faire accompagner le verbe divin dans la création. Le verbe purement divin abstrait va l'incarner au travers de la prononciation de l'entité éloïque qui est le prince des faces de la Torah. Voilà. Alors, étant donné qu'il y a énormément de textes qui donnent des allusions à cette chose-là, là, ici, on en a la preuve. Et quand on en a la preuve, c'est pas suffisant. On pourrait dire que c'est qu'une preuve hébraïque, c'est que la preuve de la Torah. Mais peut-être qu'il y a d'autres notions ailleurs. Eh ben non, mais cherchez partout. Dans toutes les traditions, qui sont toutes sorties d'une tradition originelle et primordiale qui s'est appelée Torah première de l'ancien des temps, qui était précédée cette Torah du Sinaï, et vous verrez bien que dans toutes les traditions du monde, de manière différente, des fois avec des noms différents, on tient presque toujours le même thème. Voilà. Alors, la véritable tradition, elle est dans le respect des uns des autres et non dans l'assujettissement comme certains membres de certaines sphères dans la grade dans la franc-maçonnerie ayant atteint les niveaux d'Illuminati, ayant contracté des pactes avec l'ange des ténèbres nommé Lucifer et son armée, et ses armées du mal, et ses armées rebelles contre les créateurs, contre Dieu lui-même, et contre le Mashiach, eh bien, il faut savoir que ces gens-là sont le contraire du respect. Ce qu'ils veulent enseigner
pas dans les grades bas, parce que dans les petits grades, ils ne savent pas, donc pour le moment, on le laisse utiliser. Mais après ça, on les manipule. Et on utilise leur orgueil, leur tentation au pouvoir, pour pouvoir les faire arriver à pactiser, finalement, à accepter, à se soumettre à l'ange des ténèbres. Voilà. Et là, bon ben, après, ça devient les pervertisseurs de la société, ceux qui créent un faux ordre à partir du chaos, en créant le chaos. Ben voilà. Alors qu'il y ait des gens, parmi ces gens-là, qui utilisent une forme de cabale judéo-chrétienne, puisqu'elle n'est pas purement juive, pas purement chrétienne. Elle est judéo-chrétienne. Certes, mais cette cabale-là n'a ni rien à voir avec le judaïsme, des origines, avec la cabale juive, avec les grands maîtres de la cabale juive, le moussard et comment dirais-je, l'éthique qu'ils ont transmise, et surtout, pas de tentation vers le pouvoir, de l'ego, hein, et pas plus que christianique, parce que ça n'a rien de chrétien. Ça n'a ni le respect du prochain dans sa réalité, ni rien. Et il faut savoir que ces gens-là sont capables de s'introduire un peu partout, dans toutes les sectes, dans toutes les religions, qui rendent des sectes finalement, parce que leur but c'est de diviser pour mieux régner. Et ben voilà. C'est une cabale de la division, c'est-à-dire Balak et Bilam, celui qui a sorti du peuple. Hein. C'est-à-dire, non pas celui qui est resté dans le peuple, mais celui qui est sorti du peuple, c'est-à-dire Simon le magicien, ou on pourrait dire l'antichrist, mais pas le principe réel qui a passé le christianisme au niveau réel, historique. Voilà. Amitié à tous, bonne réflexion, et puis peser et sous-peser avant de regarder des choses sur la cabale. Je vous conseille plutôt de regarder des reportages sur la science, sur ce que vous voulez, les trous noirs, le cosmos, les planètes, les étoiles, le cerveau, tout ce que vous voulez, plutôt que la cabale. Avant de toucher à la cabale, évitez les cabales déviées. Parce qu'il y a derrière ça des virus qui s'incrustent dans la pensée, et là, on pourrait dire qu'ils sont vraiment arrivés à ce qu'ils voulaient à ce niveau. Parce qu'ils ont réussi à viruser toute la planète, quelque part, et là, tous les virusés, ils tombent dans les phalabrakismes les plus phalabraques qui soient, et les délires conspirationnistes les plus qui soient, et malheureusement, ces délires-là retombent sur les chrétiens, sur les juifs, et c'est pas normal. Voilà, vous voyez, vous avez un exemple à travers l'effet de ces bombes-là qu'ils ont installées dans la pensée. Et tous ceux qui sont allés dire ah ouais, c'est les juifs, c'est les chrétiens. Oui, vous voyez, ça, c'est eux, c'est des francs-maçons. Et voilà. Et voilà la société pourrie qu'on a. Et voilà pourquoi ces gens-là ont pourri la société, ils pourrissent les communautés dans lesquelles ils réussissent à s'infiltrer, parce qu'ils y sèment la haine et la ségrégation, et dès qu'ils trouvent des bons éléments, ils les écartent automatiquement, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'influence sur le peuple, de façon à ce que les gens du peuple soient sous leur contrôle, et l'esprit très malléable, hein, où leur esprit très malléable va être modelé par ces gens-là, voilà, qui vont prêcher finalement la haine, la méchanceté envers l'autre, le pouvoir pour le pouvoir, le contrôle sur les autres, et on pourrait dire quelque part le royalisme
spirituel. Voilà. Kol Touv, amitié à tous et que Dieu vous bénisse.